Re tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du gameplay Assassin's Creed Valhalla. On espère que l'épisode 1 vous a plu. On a pu voir vos retours dans les commentaires et franchement, ça fait super plaisir, les gars. Donc, on va pas perdre plus de temps, on va continuer l'aventure. Donc là, on se retrouve sur le ponton où on a pu parler à une dame qui était juste là à droite, qui nous parlait un peu des habitants du village et qu'on pouvait la retrouver dans cette grande maison là qu'on voit au centre du village. Et on a aussi pu parler à un gars qui nous parlait un peu de la forge et qu'il fallait peut-être qu'on aiguise notre hache. Donc on va aller directement dans la grande maison au centre. Et Ivan, On voit sur tu nous as l'interface rapporté des trésors? qu'elle est éclairée en vert. Je n'ai pas gagné une seule fois aujourd'hui. Ah bah c'est elle qu'on a pu Est-ce parler que le maintenant. roi peut me recevoir? Il est toujours avec l'émissaire du Nord. Tu devrais attendre encore un peu. Je comprends. Je vais revenir. Ok, l'horloge est un jeu où deux personnes s'affrontent en lançant des dés et en invoquant des faveurs divines. Ok, donc apparemment on peut faire... Ah ouais, c'est juste ici. Je pense qu'on peut Ça faire te des jeux, tenterait je sais une pas si c'est partie des jeux d'horloge? d'argent ou quoi que ce soit. Et vous avez pu remarquer les gars que j'ai changé les voix dans le jeu. Je les ai passées en français parce que je me suis dit que ce Bonjour, serait un peu Eivor. mieux. Et on va aller voir dans l'inventaire, je crois, parce que quand on est arrivé la dernière fois au port et quand on est rentré au village, on avait passé un level. Alors on va voir ça tout de suite. Ok, donc apparemment on a trois branches. Une pour les dégâts, une pour la distance, donc tout ce qui est arc, et une pour la discrétion, tout ce qui est assassin. Pour l'instant, je pense pas que je vais partir côté assassin parce qu'on n'a pas encore découvert comment tuer des mecs en silence. On n'avait pas d'exécution possible et l'arc c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je pense que je vais plus partir du côté corps à corps pour l'instant. Et donc là, plus 2,3 points de dégâts au corps à corps. Je vais acquérir et par contre un truc qui est assez stressant c'est qu'on n'a pas le nombre de points que coûte chaque compétence. Par exemple là, bah, là je vois le nombre. Bon apparemment ça a l'air de coûter 1 à chaque fois mais on n'a pas plus d'informations. Je les esquive. Je vais juste passer par les quêtes, on va voir pour continuer les quêtes principales. Affaires de famille. Hop, parler à Gunnar, le forgeron. Ok, on va les voir directement. Oh. Alors je sais pas à quoi ça correspond le petit Eivor, icône vert là-bas. On va tu d'abord aller viens parler faire affûter tes lames? au Ami forgeron. des loups, content de te revoir. Gunnar, j'ai ici quelque chose qui devrait te ravir. Par le tonnerre de Thor, c'est la hache de ton père. Ouais, l'âge du daron Je n'ai rien effectivement. vu d'aussi beau depuis... Eh bien, longtemps. J'ai forgé cette arme il y a des lustres. Elle est encore belle. Une de mes plus belles créations. La lame est émoussée, mais l'équilibre est encore bon. Tu peux l'aiguiser? Je peux affûter le fil et renforcer la poignée. Tu as de la chance. Il me reste un lingot, je crois, pour accomplir l'ouvrage. Tu en es sûr? Les Nornir l'avaient tissé, n'est-ce pas? Mais à l'avenir, apporte des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Amélioration d'équipement. Apporter des lingots à la forge de la colonie permet à Gunnar d'améliorer armure et armes. Ça débloque des emplacements de runes, augmente la limite d'amélioration de l'objet et peut améliorer l'apparence. Ok. Alors ça par contre c'est stylé s'il y a les objets qui évoluent en fonction... Enfin qui évoluent visuellement en fonction de comment on les améliore, ça peut être grave cool. Ah bah là c'est le cas d'ailleurs. Et par contre je pensais qu'on avait pouvoir craft sur nous mais en fait non, à chaque fois il faudra revenir à la forge. Ouais c'est pas mal, Ça c'est devrait faire réaliste. l'affaire. Autre chose? Ok, et donc là on peut voir qu'on a les premiers choix dans les dialogues. Voyons ce que tu proposes, on va voir ce qu'ils vont. Ok. Ah non, et là ok c'est actuellement équipé donc on peut améliorer les équipements. Ah, je vais améliorer le... Non je vais pas améliorer au pire pour l'instant. Je sais pas... je pourrais améliorer mais je vais pas améliorer, je vais Tu as attendre un peu besoin parce que d'autre ça se peut chose? c'est pas un bon équipement. Et comment te portes-tu, Gunnar? Tout On va va lui bien? parler un peu. Je ne manque pas de travail et le moral est bon. Mais mes nuits sont froides. J'ignore si tu le sais, ma compagne est partie. Je l'ai Ah. su. Désolé pour toi. Vous étiez ensemble depuis longtemps? Ah, 5 semaines. 5 magnifiques semaines, pleines de passion. Et puis c'est tout. Vais-je un jour trouver ma Brunhilde? Les Valkyries parcourent moins le monde qu'autrefois, Gunnar. Revois tes ambitions à la baisse. À la baisse? Eivor,
Regarde mes armes, regarde mes marchandises. Je ne suis pas homme à me contenter d'un second choix. Ce sera tout pour l'instant. Reviens quand tu voudras. Il devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici. Ok. Accomplir le réconfort d'une Volva. La Volva vit dans les montagnes au nord de Fornberg et le clan héros du retour d'Eivor. Ok. On va aller voir directement la carte, les gars. Et puis on va essayer d'aller cibler. Au nord, ouais, donc c'est ça. Hop, j'ai le ciblé, puis on est parti directement. On va essayer d'y accéder en sautant dessus carrément. Je sais pas si c'est ouvert par là, ouais, si c'est ouvert. Amuram. Amuram. Valka? Chut. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Svala? Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidr. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment va ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais Décris-moi cette vision. j'ai retrouvé la hache de mon père après 17 ans. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup féroce qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidr permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que tu prépares? Un élixir afin de détendre ton ougre et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter. Mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois.
si tu cherches la vraie compréhension. Apparemment, c'est bien dégueulasse. Ok, et donc là, apparemment, je suis dans un rêve. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd? Sigurd! Mon frère! Quand es-tu arrivé? Ça sera Sigurd l'assassin. Je sais pas si vous vous rappelez, Sigurd c'est le monsieur qui nous a sauvés au début quand le village s'est fait attaquer. Qui nous a pris sur le cheval et après on est tombé en bas sur le lac de glace quand on était encore enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Et apparemment on aurait déjà l'introduction à la guilde des assassins. Le perso il a l'air de bien galérer avec la tempête. On peut pas mettre la cape. Sigurd? Mon frère! Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Abby. Notre sort est tracé. Sigurd! Sigurd! Que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Ali. Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige, et je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. Odin et les Nornir étaient là, le loup m'a fait signe, la halle d'Odin s'est ouverte à moi. Je veux dire que le loup m'a fait signe. Le loup cherchait mon attention, comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups, et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition ou ta peur. Ok, donc apparemment J'ai je suis vu obligé Odin. de tout dire. Et les Nornir, filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin, ce qui t'attend, et où cela prendra fin. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui, oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu. De la taille d'un dragon,
déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi et il a frappé. Puis je me suis réveillée. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire. Et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Je sais pas si on fait... Ouais, on va faire un déplacement rapide, les gars. Éviter de redescendre toute la montagne. Et je vais en profiter pour dire que sur cette série, vous me verrez du coup tout le temps tout seul et vous aurez tout le temps ma voix en tant que commentateur. Et c'est moi qui tourne les vidéos, mais il faut surtout pas oublier P-Will, car c'est lui qui se charge de d'absolument tous les montages sur cette série, parce que je sais pas encore faire, je suis pas encore appris. Et étant donné qu'il est dans l'audiovisuel, c'est plus facile pour lui, mais je devrais apprendre d'ici Noël. Commencer à apprendre les bases pour pouvoir aussi ensuite l'aider à monter les vidéos, parce que ça peut pas durer Il devrait avoir terminé. indéfiniment, c'est une chaîne à Le deux. roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Je suis prête à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Excellent, roi Styrbjorn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor, et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis. Et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd lui-même serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous des alliés ou pas? On ne négocie pas avec des brutes. Ta diplomatie n'est que couardise. Kjotve et son clan ne négocieront jamais avec nous. Ils ne connaissent que la guerre. Alors c'est à nous de riposter. Toute ma vie, j'ai attendu de reprendre l'honneur dont Kjotve a privé ma famille. Il est temps d'agir, roi. Il est temps que moi, Et tu es à j'agisse. ce point consumé par la vengeance, pour avoir perdu toute logique? Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part de la fille de Varin. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à cela. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais.
Donc là, il va falloir aller voir Sigurd. Donc dans le chat, j'ai répondu que c'était des brutes là, pour le choix de réplique. C'était simplement parce que ils avaient promis à mon père, enfin au père de Eivor, de ne pas le tuer s'il lâchait sa hache, et finalement ils se sont tous fait tuer. Donc je pense que ça sert à rien de faire des pactes avec les Vikings, hein. Hey, doucement avec celle-là. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Drengr, couverte de sang. Es-tu allé faire la guerre sans moi? Ah, et toi, viking à la peau salée. Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Randvi, ma chère femme, ton mari revient. Il m'a chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Mazim et Aïtam. Nous sommes rencontrés à Mikligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Mais tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. En cela, il n'est pas d'accord. Je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel. Et alors... Ah bon, bah je vous le dirai après la cinématique. Bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps. Nous insultent depuis tant de saisons. Je le sais. Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Dans la Rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi. Des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagard, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, me revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål! C'est à toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Et donc je disais, ouais, les 2 personnes que Sigurd a ramenées là sur le navire, ils avaient clairement les habits d'assassins, notamment dans le premier Assassin's Creed, enfin dans les premiers opus. J'ai longtemps Donc à mon réfléchi avis, au cadeau qui serait digne de toi. il va falloir se Tu as méfier de... éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Thornburg, après plus de 2 hivers. Que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres du troll. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel? Oui, je ne te lâcherai pas, Drengr. Maintenant, bois.
Thor lui-même en serait jaloux. Alors j'aurais dû te laisser la victoire, tu fais de chaque chose un défi, c'est une boisson forte. Bon, allez. Tu as été absent trop longtemps, mon frère. Tu ne connais pas la puissance de l'hydromel de Tekla. Oui, le goût a changé. Et il me plaît. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui, cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Viens. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces deux hommes de valeur ont été mes guides aux quatre coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour la meilleure guerrière que je connaisse. Et donc là, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu des let's play Assassin's Creed, mais c'est clairement la lame secrète, hein, la lame des assassins. Et je vais dire que c'est splendide parce que c'est vraiment une belle création remarquable. Quel artisan fabrique ce genre d'arme? C'est moins une arme qu'un outil, grâce auquel nous combattons le mal et l'injustice depuis des siècles. Mentor, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Aitan. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie, et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à ta cible. Je n'ai pas l'intention de la cacher. Et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Ah ouais. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor. Mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Ok. Donc ça commence tôt, hein. La confrérie des assassins apparaît assez tôt dans le jeu apparemment. Votre Et je crois que ouais, on va clan prendre la torche aussi. a-t-il un nom? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu, mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Yep, alors je vais ranger la torche. Ok. Ah non, ok. Alors, si je me trompe de mannequin, ça va pas le faire. Un joli coup. Je n'ai jamais vu la mousse tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-toi avant de frapper. Une tentative correcte. Élimine celle-là depuis longtemps. Hey. Un coup parfait. Que dirais-tu d'un défi? Montez sur cette cible, depuis une hauteur. Exactement, comme ça. Utilise ton environnement, exploite le terrain, frappe depuis ce plateau, par exemple. Voilà. Ok, donc là il nous montre un peu comment ça marche pour assassiner des gens et puis toutes les possibilités qui sont associées à la lame. Eivor compte se joindre à nous? Ça n'a pas trop changé, on peut toujours tuer en Alors hauteur. pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir des... Aitan, silence. Tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Prenez le temps Eivor, avec la lame. marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais.
on va continuer directement. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres possibilités. Que penses-tu de mes nouveaux amis? Ils semblent généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture, comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances, quand le temps sera venu. Pain les cigares sur le quai. Oui. Non, il veut pas parler là. Si, c'est bon. Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjötve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Et donc la Francie, si je me trompe pas, c'est comme ça qu'ils appelaient la France à cette époque. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras. Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. La peste des guerriers de Kjötve. Voilà, donc c'est des ennemis qui s'infiltrent. On mettra le point de compétence qu'on vient d'avoir. Ouais, c'est ça, c'est des ennemis qui s'infiltrent. Il n'était sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. On ajoutera les points de compétence juste après. Ça, c'est des ennemis ou des gentils? Non, ça a l'air d'être des gentils. Et là-bas, on peut pas, je crois qu'ils sont trop loin. Il y a l'air d'avoir personne par là. J'essaie de regarder un peu sur l'interface qu'on a en haut de l'écran, voir s'il n'y a pas de point rouge ou... Ah non, il faut que j'utilise l'oiseau, je crois. Montre-moi. Ça, c'est une zone mystère, apparemment. J'essaie de... trouver tous les espions. Ah non, mais ok, faut aller dans la zone mystère, apparemment, je crois. Hop. Ah, j'aurais pu l'assassiner. Ah, et on va le piétiner avec le nouveau sort qu'on a appris. Ça dégage. Assez stylé le piétinement. On a pu les laisser assez rapidement, c'était cool. Ah. Ça, on assassine. Je dois avertir Sigurd. Chaque jour passé à ne rien faire, Kjötve de... Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kjötve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. 3 hommes envoyés par Kjötve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre.
Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de Notfall, le village de baleiniers que tient Kjotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kjotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. Oh, faut pas s'inquiéter, on devrait pas avoir de problème. Hop, et alors ils veulent que... Hop. Et ben allez, on est parti pour aller brûler le village. Fichons le camp d'ici. J'ai juste regardé par justement sur la carte où c'est qu'on doit aller. Si c'est loin, ok, ça va, c'est pas très très loin. Bon, après j'ai augmenté la difficulté de combat, je l'ai passé en berserker, qui a un peu plus de difficulté que d'habitude. Allez, explose. Ah, c'est bon. Ok. Une jolie exécution là. Alors, là j'ai contré un coup et quand il est tombé au sol, j'ai fini avec le piétinement et ça a pas fait un piétinement facial normal. C'était vraiment stylé. Si tu peux attaquer, moi j'attaque. Hein. Alors là, je vais faire gaffe à cette zone parce que je sais que les animations de feu sont assez bloquées. Je vais essayer d'esquiver les flèches. Tiens, toi. Ah, et donc faut que je casse les cargaisons. J'ai essayé d'avancer, je crois qu'il y en a une plus loin, une cargaison. Alors je sais pas si j'ai pris un coup. Non, c'est raté. Non. Ah non, j'aurais pu le finir comme tout à l'heure, c'était stylé ce que j'avais fait. Bon, dommage, c'est pas grave. On aura d'autres occasions. Et puis là-bas, trouver et brûler les chariots de ravitaillement. Hop, on va faire ça tout de suite. Toi, viens de battre. J'essaie de pas prendre feu parce que ça a l'air assez terrible le feu. Non, j'ai plus de balles. Voilà, et donc là j'ai contré son coup pour mieux le finir. Parfait. Je vais aller aider mon pote là qui se bat avec l'archer. Hop. Ah, c'est porté. Ok, maintenant. On continue. Ah, mais il n'y en a plus là de chariots. Hop. Je sais pas ce qu'il y a là.
putain, il faut par ici. On va faire gaffe au cours de l'histoire. Gloire au clan du Grand Corbeau. Quelle sanglante moisson. Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le lui toi-même. Seigneur? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était donc cela son plan. Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kjotve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Nous avons cause commune, nous n'avons pas besoin de tes hommes, et quel est ton intérêt? Bon, allez, on va se la jouer un peu charismatique, les gars. Nous n'avons pas besoin de tes hommes. Qu'il est dommage, grand roi, que tu sois venu de si loin pour nous offrir une aide aussi superflue. Je suis loin d'être de ton avis, Eivor. C'est là un cadeau des dieux. Qui ne sera peut-être pas gratuit. N'aie crainte, le solde a été réglé. Vous pourrez savourer pleinement cette victoire. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kjotve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kjotve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. Nous les gars, on est des vikings ou on l'est pas hein. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord, au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons aux dieux la tête de Kjotve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kjotve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. On va pouvoir venger le padré. Eivor, de l'aide s'il te plaît. Harald se montre généreux en troupe. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin. Donc on va s'arrêter là. Hop, on va juste se mettre... je sais pas s'il faut parler à Sigurd, donc on va s'arrêter là. Et donc voilà les gars, c'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à partager, c'est très important. Et surtout, allez voir notre Instagram dans la description. N'hésitez pas à vous abonner sur le compte Instagram. C'est là qu'on vous tient au courant de quand sortent les épisodes, comment avance la chaîne et quels sont nos projets futurs. Salut les gars, c'était Alex. Peace!